Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur les deux achats que j'ai fait cet après-midi. Donc cette vidéo va être assez courte parce que je vais vous montrer juste les deux achats et je vais vous dire une info qui va être assez courte, qui va être longue, mais j'ai pas envie de tout dire en détail, donc voilà, je vais faire vite. Donc tout d'abord j'ai acheté donc le truc que je voulais vraiment mais que j'osais pas acheter, c'est de la rafle de maïs, donc de la litière végétale. Donc, il y a 5 litres, mais je pense pas parce que c'est un peu du arnaque vu qu'il n'y a que ça dans le paquet, alors que le paquet est quand même gros, hein. C'est de la marque Vitacraft, donc j'utilise presque que cette marque. Donc je voulais ça tout simplement parce que il paraît que c'est bien pour les hamsters pour qu'ils fassent leurs griffes. Et j'ai déjà vu comme quoi il ne faut pas la mettre en litière à litière, vraiment la litière de tout la cage. Il faut la mélanger avec une autre litière. Donc moi je vais la mélanger avec le chanvre. Donc il y aura une partie chanvre et une partie rafle de maïs. Donc juste le problème c'est que je l'ai acheté à Leclerc et quand j'ai été à Leclerc c'était marqué litière végétale et le prix, et quand je suis arrivée à la maison j'ai vu que c'était écrit parfum grenadine, donc je me suis fait avoir parce que ce n'était pas marqué. Après je savais pas que la rafle de maïs c'était parfumé, ça n'a pas l'air si parfumé que ça, hein. Ça sent rien et puis ça a l'air de la vraie rafle de maïs. Donc voilà, donc très absorbante, 100% naturel et économique. Donc c'est ce qui est écrit, hein. Donc voilà, j'en voulais en acheter à mon animalerie, donc à Jardiland, mais le problème c'est que il y avait des tout petits paquets, même pas de tout petits, et ça coûtait au moins 7-8 euros. Et là j'ai réussi à l'avoir pour 4 euros. 4 euros ou 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment contente d'en avoir trouvé. Donc voilà. Oh, alors après j'ai acheté un igloo en bois. Donc il est comme ceci. Donc il est assez gros. Attendez. Il y a les dimensions là, mais c'est... Moi je peux pas vous dire trop les dimensions. Je crois que c'est 20 cm sur 13 cm environ, c'est écrit. Donc la grosseur à l'intérieur il est comme ça. Donc j'ai acheté ça tout simplement parce que quand j'ai acheté mon hamster, j'ai acheté une petite maisonnette, mais elle était vraiment trop petite. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé un peu plus sur l'étiquette et c'était écrit exclusivement pour hamster nain et souris. Parce qu'elle était minuscule, et effectivement parce que mon hamster a un mal de chien rentré dedans. Et il est vraiment trop petite et moi je pouvais pas laisser mon hamster dans cette minuscule petite maison. Elle n'était pas minuscule, elle convenait, mais elle n'était pas adaptée. Et donc quand j'ai été à Jardiland là cet après-midi, il y avait que des maisons. Je déteste les maisons en plastique. Je ne peux pas voir ça, c'est une tristesse pour moi. Oh, je ne peux pas voir ça. Aussi les maisons pâture là avec les petites décos là, oh je ne peux pas. Moi j'aime vraiment le naturel et il n'y en avait pas d'autres des maisonnettes en naturel, donc ça coûtait super cher, c'était des grosses de cochon d'Inde. Donc j'ai pris ça. Donc ça sert de maisonnette en même temps et de parc de jeu. Donc là il y a un petit texte que je vais vous lire. Donc c'est écrit l'igloo en bois est à la fois un terrain de jeu pour votre rongeur et une maison douillette où il peut faire son nid. Donc c'est pour hamster, souris, gerbille et hamster nain. Donc voilà, donc je le mettrai samedi. Donc voilà. Donc ça je l'ai acheté je ne sais plus combien. Je crois 4,50 €, je crois. Donc c'est tout pour les achats. Maintenant on va passer à la formation. Donc je vais faire vite là-dessus. C'est que j'ai trouvé plutôt une autre cage. Donc pour mon hamster, c'est en fait quelqu'un qui est un peu débile. Donc si tu te reconnais, donc voilà.
En fait, c'est mon père, quand il a été à son travail, il passe par la forêt et il a vu une cage. Et ce midi, on en a parlé et il a dit comme quoi il irait me la chercher. Et donc, on a été la chercher et vu que je prenais à 3 heures à l'école, et j'ai eu le temps de la nettoyer bien à la javel et tout. Et donc, elle est vraiment grosse. La personne qui l'a achetée en pleine forêt comme ça est vraiment bête. En plus, dedans, il restait encore de la litière et ça devait être un lapin dedans. Mais l'écartement entre les barreaux sont bien. Ils sont vraiment pas écartés du tout, l'écart entre les barreaux. Euh, donc, je ferai une présentation de la cage samedi quand je l'aurai aménagée. Elle est vraiment haute, elle est plus haute que sa longueur. C'est un mélange entre une cage à hamster et une cage à oiseaux. Donc c'est un bac. Ça part comme une cage à hamster et vers le haut ça ressemble à une cage à oiseaux parce que c'est comment dire, un peu rond. Donc voilà. Elle est vraiment haute et donc quand j'ai été à Jardiland, je voulais acheter une Sputnik. Donc les petites maisons qui tournent et que je voulais mettre au barreau en l'air, mais j'ai pas euh, voulu l'acheter maintenant. Je l'achèterai plus la semaine prochaine quand j'irai à Jardiland, je vais acheter du chanvre. Donc voilà. Donc mon hamster n'est pas dedans, je le mettrai seulement samedi. Et donc je mettrai ça, il aura plus sa petite maison et puis je l'aménagerai correctement, il aura une belle grosse cage. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes achats et tout. Donc voilà, aimez, commentez et partagez la vidéo. Bye!